Alechem, on est dans Shulchan Aruch de Chazon Ovadia. Il faut faire très très attention au sujet de quand on monte au Sefer Torah. Il faut savoir que quand on monte au Sefer Torah, il faut lire à voix basse avec le Kohen, avec le Shaliach Tzibur. Quand le Shaliach Tzibur, lui maintenant, il te fait, en général, quand on monte au Sefer Torah, il te fait montrer le Shaliach Tzibur, voilà, tu vas commencer à lire d'ici. Il y en a qui ferment le Sefer Torah, il y en a qui mettent un foulard, il attrape les deux, comme ça d'après la Kabbalim Koubalim, le Sefer Torah, il ne faut pas le toucher, le Sefer Torah, seulement si maintenant tu as une main qui est couverte, comme par exemple ici c'est un foulard, parce qu'on n'a pas le droit de te toucher le Sefer Torah, et on commence à faire la bracha, Baruch Hashem Evorach, Baruch Hashem Evorach L'Olam Va'ed, Baruch Hashem Asher Bach Haban Mikol, Baruch Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Bach Haban Mikol Amim Natan Lanu Torato, Baruch Hashem Noten HaTorah, et là, tu lis à voix basse avec le Shaliach Tzibur. Et sinon, il nous dit le Rav, Kohen Shaya Kore Kriyat Shema. On verra. Excusez-moi. Un Kohen que lui qui lisait Kriyat Shema. Et il est au milieu de Kriyat Shema. Et on l'a appelé pour monter au Sefer Torah. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Si maintenant il est au milieu du Kriyat Shema, il n'a pas le droit de parler. Alors, et aussi, si il va monter au Sefer Torah, parce qu'ils l'ont appelé, il faut qu'il monte. Kohen, c'est le seul Kohen. Il n'y a pas d'autre Kohen. Et si il lit pas avec le Shaliach Tzibur à voix basse, c'est bracha levatala. Il faut faire très attention combien de fois on fait monter des gens qu'ils sont devant le Shaliach Tzibur et ils ont la bouche fermée. Et qu'est-ce que tu fais? Ils lisent pas avec le Shaliach Tzibur. Mais là, c'est bracha, comme ça il dit le Rosh. Kevan sheledat maran ha-shulchan aruch, halacha ke-harosh. Puisque le maran ha-shulchan aruch, il dit que le halacha est comme le Rosh. Que quoi? Celui qui lit pas avec le Hazan, sa bracha elle est levatala. Quand lui il a dit sa bracha c'est une bracha en vain. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. En premier, monsieur le rabbin, tu vois que quelqu'un que lui qui n'est pas compétent, en général, c'est bien et c'est conseillé de dire c'est halachot et de répéter c'est halachot dans la Beit Knesset. Que le Rav, lui, il dit c'est halachot. Et de le Rav que lui, qui transmet des fois 2, 3, 4 halachot vite fait, que le Kaal, il connaît. Et sinon, c'est maintenant toi tu te trouves dans le Kaal. Et tu sais quand même que le Shaliach, celui-là qui monte au Sefer Torah, lui maintenant... Celui-là qui monte au Sefer Torah, lui maintenant qu'est-ce qui se passe? Ken il voit que il va pas lire. Maintenant toi tu te trouves au Kahal et tu vois que lui qui va pas lire à voix basse. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne veux pas répondre Amen. Mais dans un autre sens, peut-être oui il va lire. Tu ne sais pas. Si tu dis Amen, c'est Amen Thomas. C'est un Amen qu'elle est orphelin. Et un Amen orphelin, grave. Elle dit la Gemara, Barminan yatmo banav. Ses enfants, ils vont être Barminan orphelins. C'est pour cela, c'est grave. Amen, il répond Amen comme ça. C'est grave. Alors il faut savoir. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu sais pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Le bonhomme il dit comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça. Baruch Adonai leolam amen ve amen. Vous avez vu comment ça? C'est un pasouk. D'accord? Vous avez vu ce pasouk que j'ai dit? Alors lui, il commence la bracha. Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bach banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch Hashem, toi tu dis Baruch Hashem leolam, amen ve amen. Tu dis amen. À sa bracha, à lui aussi. Ça fait le pasouk, tu dis la bracha, amen. Mais là, c'est lui, il va lire avec le Shaliach Tzibur. Des fois, tu fais pas attention, tu vois. Des fois, le bonhomme, il est. Et toi, tu es à côté. Combien de fois je suis dans le cas, comme ça, je regarde le Shaliach Tzibur avec le bonhomme, et tu ne vois pas le bonhomme que lui,
qui dit quelque chose. Pourquoi? C'est comme ça. Et toi, tu doutes. Il a dit, il n'a pas dit. Il faut dire aux gens, des fois c'est un enfant. Lui, il connaît, des fois c'est un Cohen. J'ai vu un Cohen, que lui, c'est un Cohen ça va, il étudie la Torah. Il a 15 ans. Il étudie la Torah, il Talmud Torah. Il connaît cette halakha. Il sait, mais il fait tellement, presque il bouge ses lèvres là que même pas tu reconnais. Et il y a des fois des gens que vraiment, ils ne sont pas compétents. Et si tu ne veux pas les monter au Torah, ils vont jamais monter au Torah. D'accord, à la Torah. D'accord, à Val. Qu'est-ce que toi tu as à faire dans ce cas-là? Quel est maintenant ton problème? Pourquoi maintenant toi tu vas perdre un Menyé Thomas? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Baruch Hashem Leolam Amen Amen. Ou tu dis au Rav qu'il faut qu'il enseigne, c'est halachot. Après la tfila, avant de dire Kaddish al Israël, arrêtez une seconde, deux halachot, et que le Rav qui répète, Shabbat aussi. Et mal s'il n'y a pas de halachot, Akore Kriyat Shema ou Bechotea. Un homme qui est au milieu des brachot de Kriyat Shema ou de Kriyat Shema, Lo Yafsik Lomar Yud Gimel Midot Imatzibur. Vous savez, Yud Gimel Midot, Hashem, il faut s'arrêter, Ken? Hashem, El Rachum Vechanun, El Chapayim Verav Chesed Ve'emet, Tzeh Chesed Alafim. D'accord? Ça, 13 Midot. Tu es obligé de répondre en général avec le Tzibour, peu importe où tu te trouves. Mais par contre, si tu te trouves dans le Birkot Kriyat Shema et Kriyat Shema, tu n'arrêtes pas. Tu ne dis pas avec le Kaal, tu écoutes. Vechel lo yomar imatzibur, ainsi aussi, quand maintenant il faut monter le Sefer Torah, il lève le Sefer Torah et nous tous, qu'est-ce qu'on fait? On doit mettre, il y en a beaucoup, ils emmènent avec le tzitziot, il y en a avec les deux doigts, il y en a avec le doigt comme ça, il y en a avec le doigt comme ça. Chacun a son minag, laissez, mais en général, on fait avec le doigt comme ça, et on se prosterne un tout petit peu, on dit Vezot à Torah. Et si maintenant un homme se trouve au milieu des brachot de Kriyat Shema, il n'a pas le droit de dire Vezot à Torah. Il pense dans sa tête Vezot à Torah, et il dit Vezot à Torah. D'accord? Et là, il regarde et il pense dans sa tête même que la halakha, Yir'ur lav kedibur dame. Il faut savoir, quelle est la halakha? Yir'ur kedibur dame ou Yir'ur lav kedibur dame. Yir'ur, ça veut dire penser. Penser, est-ce que c'est considéré comme que tu as parlé ou c'est considéré comme tu n'as pas parlé? C'est machloket. Machloket, dans cela, la halakha, Maran HaShulchan Aruch, il a été posek que Yir'ur, de penser, c'est pas comme tu as parlé. Il y a des fois, tu n'as pas le choix. Tu te trouves dans une situation que tu ne peux pas faire la bracha. Tu veux mettre les tefilines, mais par contre, le garçon, il est à côté, il a plus que. Il commence à manger, vous savez, quand il commence à manger, avant qu'il mange du pain, ça va. S'il il commençait à manger du pain, des céréales, ou la semoulière comme ça, mais là, tu peux pas, il faut t'éloigner maintenant de l'odeur. 4 amot, parce que ces excréments, c'est comme un homme normal. Il faut se carter maintenant de l'odeur, 4 amot. Et maintenant, tu te trouves dans une situation, ça sent un peu mauvais. Tu peux mettre tes filles vite, tu veux prendre ton fils, tu veux l'emmener au GAN, et directement, tu vas commencer à faire la tefila. Comment tu vas faire? Tu mets les téfilines. Tu penses dans ta tête la beracha, okay? Et après, quand tu es arrivé à la tefila là-bas, tu as commencé à te faire la tefila, tu peux refaire la bracha, tu fais la bracha comme il faut et tu touches les tefilines de la tête. Et en premier, tu fais les ta'atev betzitzit, même que les tzitzit ils sont sur toi, et tu touches les tzitzit, tu les embrasses, et après tu fais la nier tefilin, la bracha, toute la bracha entière, tu touches les tefilines de la main, les tefilines de la tête, et tu continues après ta tefila. Yachid shekore kriyat shema beshachit, excusez-moi, ou בערבית, או שקורא קריאת שמע של המיטה, מסיים 3 תאות אלו, שהם השם אלוהיכם אמת. Un homme qui se trouve dans la tfila, dans la kriyat shema, et si maintenant lui, il prie seul,
Alors, en général, quand on prie avec le Shaliach Tzibur, comment on fait? Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim, Ani Hashem Elohechem. Directement, on dit Emet. D'accord? Et après, le Shaliach Tzibur, il dit Hashem Elohechem Emet. Mais quand on est seul, excusez-moi, on ne dit pas le Emet. On dit Hashem Elohechem, Hashem Elohechem Emet. Pourquoi? On doit répéter, dire Hashem Elohechem. Même que nous, on a dit déjà hier, ou avant-hier, c'était qu'on dit Hashem Elohechem Emet, tout de suite. Parce que quand tu te trouves avec le Tzibour, et puis tu comprends que le Shaliach Tzibour, lui, il n'est pas compétent. Alors toi, tu le dis, Hashem Elohechem Emet. Mais là, tu pries seul. Comme Kriyat Shema Lamita, pour dormir, tu fais Kriyat Shema. Tu dis Ani Hashem Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem l'Elohim, Ani Hashem Elohechem. Tu dis pas Emet. Hashem Elohechem Emet. Pour qu'il y ait pour qu'il y ait 248, comme 248 membres qu'on a, ok? Aval, כשמתפלל בציבור ישמע מהשאלת הציבור שלושה תיבות אלו ויצא ידי חובה. Quand lui maintenant il prie avec le ציבור, il pense à se rendre quitte du Shaliach Tzibur. Et là, Hashem Elohechem Emet, il entend du Shaliach Tzibur seulement s'il est compétent. C'est pour ça que c'est bien que le Rav, lui, il prend quelqu'un, et c'est bien que s'il y a un Rav dans la Beit Knesset, c'est magnifique. Que le Rav lui connaît les halachot, c'est pas lui, il a une belle voix. C'est pas un Rav, il a une belle voix, c'est tout. Il faut qu'il connaisse les halachot du Shaliach Tzibur. Il faut penser à rendre quitte tout le monde. Hashem Elohechem Emet, il faut qu'il pense à se rendre quitte. Il faut qu'il connaisse les halachot, de ne pas changer. Vous savez, les halachot de Shaliach Tzibur, c'est très, très, très plein de halachot. Il faut savoir de ne pas changer entre le Aïn et le Aleph. Dans la Tfila, Bimhera beyamenu, et pas Bimhera beyamenu, comment ça change? Bimhera, barminan, c'est malédiction. Bimhera, c'est vide. Ça change. La Tfila, Vi Hallelu, ils vont louanger. Mais si tu dis, ils vont Vi Hallelu, c'est ils vont faire un Elilim. Elilim, c'est des dieux. C'est des dieux, barminan, avodazara. C'est pour cela, il faut qu'un Shaliach Tzibur, il connaît les halachot. Et il sait bien prononcer. Il y en a un qui m'avait dit, mais Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît tout le monde, il connaît que tous. C'est vrai. Il connaît tout le monde, il sait comment tu as pensé, il sait que tu viens avec un bon foie. Ça, c'est Bedi Avad, c'est la khatrila, c'est après coup. Tu n'as pas le choix. Tu es né français. Tu ne sais pas dire het, tu ne sais pas dire aïn. Ils disent, au lieu de Mordechai, ça c'est un chaf, ils disent Mardoché. D'accord? Yehiel, au lieu de dire Yehiel, il dit Yel. Alors on apprend quand même, tu es venu en Eretz, ou même en France, tu apprends. Ça s'apprend doucement, doucement. Tu apprends Het, ça vient de la gorge. Aïn, Aleph, He, doucement, doucement, tu t'apprends. Et puis après, Bezat Hashem, tu peux bien prier. Les khatri là, comme ça, il faut faire. Bedi Avad, un homme, il n'a pas le choix. Comme ça, il prie. Bon, quand il accepte cette fille-là. Si tu es Shaliach Tzibur, tu n'as pas le droit. La halakha dit comme ça. Tu n'as pas le droit de monter Shaliach Tzibur si tu changes le He Ain au He Aleph. Bimhera, au lieu de dire Bimhera, il dit Bimhera Barminan. C'est grave. Il faut que le Rav, lui, il choisit un Shaliach Tzibur. Pas qu'il a une belle voix et là qu'il connaît. C'est mieux de prendre quelqu'un qui connaît la halachot, il sait bien prononcer, et il a une voix comme un corbeau. Des fois, il a des voix comme un corbeau. Et le bonhomme, on n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut dire à tout le monde, il faut dire. Ou sinon, vous voulez une communauté, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a des communautés qui font comme ça. Ils emmènent un homme qui est compétent. Ils le payent. Comme dans les Yamim Noraim, on paye, il y en a qui emmènent. Quelqu'un qui est compétent. Pendant toute l'année, tu peux payer quelqu'un. Celui qui vient, et comme ça, pas tout le monde, ils vont sauter maintenant, chacun il est Shaliach Tzibur, il vient avec les manches courtes, c'est pas conseillé, pas bien, tu n'as pas le choix, c'est vrai que même la halakha dit que c'est moutard si tu te trouves par exemple dans un kibbutz, ils sont en sandales, en short, d'accord, avec le Shaliach Tzibur, non, Shaliach Tzibur, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être bien habillé, la khatrila, il ne faut pas être habillé comme ça, c'est devant le Melech, devant le roi. Chazak Baruch.